Et salut à toi, épéiste au même niveau que Vista. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, tu fous la merde. Pour faire simple. Et du coup, ouais, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur la chaîne de The Cross Guild. Donc moi, bien évidemment, c'est Monkey. Et moi, le meilleur épéiste. Donc voilà, vous l'avez reconnu, c'est Kai. Et du coup, voilà, on va vous parler un peu d'un personnage qui nous intéresse tous les deux, qui nous intéresse tous. C'est Shiryu, Shiryu de la pluie. Donc voilà, on va parler un petit peu de son histoire. D'abord de sa story. Ouais, voilà. On va parler de sa story, quand elle a été mentionnée. Et ensuite, on parlera dans un autre avis. Voilà. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, on remercie de votre engouement d'abord. Ouais. Lors de ces dernières vidéos. Il y a eu J'avoue. pas mal de commentaires. On a essayé de répondre à tout le monde. Ouais, Bon, je vais dire les termes. On a répondu à tout le monde. je crois, hein. Je crois qu'on a vraiment réussi. Je crois. Si on t'a pas répondu, dis-le nous, on va te répondre. Exactement. Parce que je crois qu'on a répondu tout le monde. Si ça continue comme ça, on peut peut-être ouvrir plus tard un Discord. Ah, on avait dit ça. On l'avait dit, si On ça l'avait continue comme ça prend de l'ampleur. Parce qu'il n'y a pas mieux qu'être proche de ses abonnés. Ouais, grave. Même oralement, on peut mieux se justifier. Parce que parfois, par écran, on a la flemme de faire des longs messages. C'est sûr, de c'est sûr. raccourcir. Donc ouais, par Discord, ça va être utile. Si ça continue comme ça, voilà, on va ouvrir un Discord. Et surtout, on a remarqué qu'on n'a pas trop d'abonnés. Et regarde, 100 abonnés. Ouais, Ça, c'est un crime. Si jamais tu regardes cette vidéo que t'es pas abonné, c'est que t'es un pro Aramaki. Donc ouais, voilà, on va pouvoir du coup, parler un petit peu... de Miyok. On a l'habitude de parler de Miyok, on a tellement l'habitude de dire des trucs sans Miyok. On va parler de Shiryu. Voilà, des Shiryu. Après, à la fin, on vous dira de quel niveau il est pour nous. Ouais. Et déjà, ce qui est intéressant avec Shiryu, sa première introduction, c'était au scan 538. Et lors de son introduction, ça met déjà la barre assez haute. Il est directement comparé à Magellan. Ils étaient binômes quoi, ils étaient tous les deux, hein, c'est ça. Ils géraient la prison aussi. Ils géraient la prison avant, Ouais, voilà. mais après ils ont enfermé Shiryu, vu qu'il découpait les prisonniers, sans aucune raison. On voit qu'il mérite son capitaine. Ouais, bah ouais, complètement. Et complètement. Il a été enfermé directement au 6ème étage. Et ce qui était étonnant, parce qu'en fait c'était un Magellan, mais du côté maléfique. Un Magellan, voilà, un fumier quoi. Ouais, bah ouais, il tuait des prisonniers quoi. Il tuait des prisonniers juste pour passer le temps. Ouais. Et ensuite, il y a eu l'intrusion des Mugiwara, enfin de Luffy plutôt. Et après, t'as Shiryu qui propose son aide amicalement à Magellan en appelant. Il est très gentil. Notre cher Shiryu, on voit qu'il tient ça de Barbe Noire. Déjà, il y a des ressemblances. Il y a des similitudes, ouais, entre les deux, ça va. Mais bon, on va revenir après. Et ensuite, au scan 542, c'est là on voit de A à Z l'apparence de Shiryu qui demande directement son épée. Et ce qui nous permet aussi, à ce moment-là, de dire... d'introduire un nouvel épéiste quoi. Un nouvel épéiste, voilà. À partir de là, il demande son épée. Et à ce moment-là, on voit qu'il demande aux soldats de ramener son épée. Les soldats tout gentils ramènent son épée. Et à ce moment-là, vu qu'il mérite son futur capitaine, Teach, la première chose qu'il va faire, c'est découper ses soldats. Ouais, oui, forcément. Il trahit déjà direct Magellan, il découpe direct les soldats. Ça met déjà les points sur les i. Ah oui, tu sais à qui t'as affaire quoi. Tu sais à qui t'as affaire. Et le plus intéressant, c'était au scan 543, lors de la rencontre de Shiryu et Barbe Noire. Et là, une deuxième fois, Barbe Noire lui-même, en voyant Shiryu, dit qu'il est cet homme très fort. Surtout pour la deuxième fois, il est comparé à Magellan. Ça fait 2 fois. Parce que Magellan, en fait, pour ceux qui ont pas regardé la vidéo sur la tier list en place niveau amiral. Ouais, Magellan, une dinguerie. Vraiment une dinguerie. Et c'est à ce moment-là, Barbe Noire qui demande de rejoindre son équipage. Et ensuite, on apprend que Shiryu, il détruit les Dedenmushi. Ce qui aussi montre que le personnage, il n'est pas que, comment dire... C'est pas une brute quoi, c'est pas qu'une brute, il est réfléchi. Ça me fait penser à un épisode de Sanji d'ailleurs. Un épisode de Sanji? Ouais, un épisode où Sanji aussi il détruit les communications. Je sais plus si c'était oui, c'est pas le moment où il met les lunettes en mode Mr. Prince. Franchement, je sais plus. Si, c'est Alabasta, je crois. Ou c'était Alabasta dans un film ou Agnès Levy, je sais plus. Dites-nous si vous savez, moi je crois dans les commentaires, dites-nous parce que Sanji avait fait le même coup, ce qui avait permis au Mugiwara de s'échapper. À ce moment-là, on voit que Shiryu,
il fait la même chose, il est super intelligent. Et ensuite au scan 549, ce qui est super intéressant, Barbe Noire s'est fait humilier par l'équipage de Marin, s'est fait humilier par Magellan. Ils se sont fait anéantir. Shiryu qui a ramené l'antidote qui a permis de les sauver. Et ensuite ça va aller vite. On retrouve ensuite juste Shiryu dans le scan 575 où il y a une petite échange avec Sengoku, qu'est-ce que tu fous ici, nanani nanana. Et le plus important, c'était au scan 925 où on voit à la ruche Barbe Noire. Ah oui. Où on apprend à ce moment-là qu'il a le fruit de comment il s'appelle déjà, l'invisibilité. Ah oui, mais le Ouais, fruit moi je cherchais le... Absalom. Pas Absalom, moi je cherchais le truc Mimimi, enfin Nomi, je sais pas quoi, enfin c'est ça que je cherchais. Je le connais pas du tout aussi. Suki ou Sumi. Un truc comme Suki, Sukinomi, enfin je sais plus, un truc comme ça. Et à ce moment-là, on apprend, voilà, il a mangé le fruit de l'invisibilité, on s'attendait pas. Et voilà pour sa story term. À part dans les derniers scans, on le voit toujours à la ruche où il y a Garp qui a attaqué. C'est ça, il était là. Voilà, heureusement il y a Aokiji. Voilà. On remarque que les seconds, que ce soit Marco à Marineford, que ce soit King à Onigashima ou que ce soit Shiryu à la ruche, par les seconds, il sert à rien. Non mais écoute, quelqu'un est intervenu avant lui, donc voilà. Mais moi alors Shiryu là, on a fait un beau petit résumé sur lui. Je sais pas s'il y a... non, il y a plus d'autres choses à rajouter, parce qu'on le voit plus trop après la ruche. On voit plus trop. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce personnage en clair déjà, tu le places où, toi? Alors, pour moi, Shiryu, c'est un second de Yonko. C'est un second de Yonko. Déjà, ce qui est intéressant avec Shiryu, c'est un épéiste, mais un épéiste avec un fruit du démon. Parce que là, les épices qu'on connaît, que ce soit Oden, 100% épices, que ce soit Mihawk, Zoro, Vista, ils ont aucun fruit du démon. Ouais, c'est juste dû à leur capacité physique. Là, c'est Shiryu, on sait tous, il y a de fortes chances que ce soit l'ennemi de Zoro. C'est le second, il a une épée, il se bat qu'avec l'épée. Pour nous, c'est un... Ouais, pour moi, c'est un épéiste. Ouais, bien sûr que c'est un épéiste. C'est juste son pouvoir qu'il a acquis récemment, là, qui... il fait pas douter de son statut, mais... C'est vrai que tu te demandes... à quoi ça va le servir? C'est pas la puissance. Oui, voilà, c'est ça. D'ailleurs, dans les commentaires, j'ai eu un abonné qui a dit ça pouvait être le fruit de... C'est son éveil. Ça pouvait être la tangibilité. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est plutôt pas mal. Franchement, si c'est ça, je suis content. Et mais... À part ça, je vois pas. Ouais, j'avoue que j'ai des doutes. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de questionnements que je peux me poser sur Shiryu, à part que... S'il reste invisible, après ça peut ne servir pas à grand chose, parce que s'il se bat contre Zoro ou je ne sais qui, il y a toujours le acquis de l'observation. Donc je pense que ça peut automatiquement... Oui, mais la tangibilité c'est autre chose. Même s'il sait d'où il vient, il pourra pas le toucher. Oui, alors c'est pour ça que s'il a ça... À la Toby. Non ouais, mais moi ce que je veux dire c'est si justement c'est pas ça, et qu'on reste sur le délire de invisibilité, etc. Bah oui, du coup c'est ça que je veux dire. C'est pour ça que pour moi Oda il a forcément prévu quelque chose avec ce personnage. Je sais pas, je sens que Oda il veut nous raconter que ce personnage il va pas servir à rien, qu'il y aura une sorte d'importance avec et je vais juste faire une petite aparté sur Barbe Noire. Au moment où Shiryu ramène l'antidote à Barbe Noire pour se soigner, pourquoi le fruit du Yami Yami n'a pas pu absorber le poison? Est-ce qu'il est inefficace contre le poison? Moi je pense pas, je pense qu'il a été affecté bien avant d'utiliser son pouvoir et c'est pour ça en fait qu'il a... Non, c'est comme le coup. Il a été affecté, après il supprime les coups. Parce que lui il ressent la douleur. Ah, tu parles du moment où Ace il l'a brûlé, et après il a utilisé son pouvoir pour... le poison. Ouais. S'il l'a affecté... C'est-à-dire, est-ce que le fruit de Yami Yami est plus faible, il est faible contre le poison? Non, mais moi je pense que c'est un truc scénaristique. Dans le sens là, c'était vraiment pour nous montrer le pouvoir de Magellan, et nous montrer que vraiment il est... Pourquoi après c'est pas soigné? C'est comme je dis, c'est un truc scénaristique dans le sens où c'est comme le pouvoir du scénario du personnage qui normalement il devrait se faire avoir mais il réussit toujours à s'en sortir par quelconque manière. Je vois mal quand même, genre le fruit qui peut annihiler tous les autres sauf le poison, c'est chelou quand même. C'est-à-dire César il a une chance de battre non, j'y crois pas du tout, non, bah non. Mais ouais non, c'est un en fait déjà Shiryu, pour les gens qui aiment bien sous-estimer Mihawk, le GOAT, déjà les gens qui disent ouais Mihawk niveau Vista qui est YC5, Shiryu, pour nous tous comme on a dit tout à l'heure, il est épéiste.
Et s'il est épiste, et si Shiryu est épiste du coup, YC1, second Yonko, Shiryu, Mihawk, vu qu'il est le meilleur épiste du monde, ça le met automatiquement au-dessus de Shiryu. Alors, bah, techniquement, oui, ça le met au-dessus de Shiryu. Après, il y en a qui doivent se dire, ah, ils se sont pas encore rencontrés. D'ailleurs, dans les commentaires, c'est ce que j'ai eu. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de Vista. Ah, d'accord. À Marineford. Avant Marineford, Mihawk et Vista ne se sont jamais rencontrés. Même à Marineford, ils se sont échangés des coups, mais on n'a pas vu la supériorité de quelqu'un. Mais on sait, dû au titre de Mihawk, qu'il est plus fort que Vista. Donc, si Shiryu est épiste, automatiquement, il est plus fort que lui. Donc ce que tu veux dire par là, c'est qu'en gros, Shiryu, automatiquement, par le fait que c'est un épéiste, il est moins fort que bah oui, vu que c'est Mihawk qui détient le titre. Et en plus de ça, Shiryu pourra jamais être niveau Yonko. Jamais au grand jamais. Mais pourquoi? Parce qu'il a son capitaine. C'est-à-dire son capitaine qui est niveau Yonko déjà là actuellement. Qui prend déjà la fuite devant les Rayleigh, tout ça là. Bon, on va pas aller plus loin. Parce que Shiryu, il peut jamais être plus fort que Barbe Noire. Alors que Mihawk peut atteindre le niveau du Yonko, vu qu'il n'a pas de capitaine. Mais si on parle du fruit éveillé... Il sera toujours... En fait, c'est comme Zoro. Même du fruit éveillé, il sera jamais au-dessus de Barbe Noire. Non, Barbe Noire, non, il sera jamais au-dessus de Barbe Noire. C'est impossible. Si on parle du fruit éveillé dont les abonnés y parlaient, par rapport à l'intangibilité, etc. Même, il sera pas plus fort que Barbe Noire. Non, pas plus fort que Barbe Noire, mais comment tu veux que les autres, par exemple, comme Mihawk, comment tu veux qu'ils le coupent si, à un moment donné, c'est comme à l'Obito. Quand il veut ou dans My Hero Academia Mirio. Quand tu veux le toucher, il faut bien que tu sois physiquement prêt. C'est-à-dire avec le haki du futur et avec le haki, du futur, l'haki de la salvation, tu peux pré-shot ses coups. Ou dès qu'il devient en mode normal, on peut le toucher. Avec le haki de l'observation, tu penses? Bah oui, c'est prédit ses coups. Ah, je sais pas, si c'est intangible, c'est intangible. Après, moi je m'en fous, ce sera juste un combat qui sera dur. Mais où j'ai envie de venir, c'est que Shiryu pourra jamais être plus fort que Barbe Noire. Non, ça c'est sûr. C'est-à-dire là, actuellement, Zoro qui a déjà battu un second Yonko. Qu'est-ce que lui va apporter Shiryu? Moi j'attends. C'est-à-dire le boss final de Zoro, comme vous le dites, hein, c'est Shiryu. C'est vous. La plupart des gens disent que c'est Shiryu. C'est-à-dire pour vous, Zoro qui a déjà battu un YC1, il va encore affronter un YC1 pour pouvoir avoir le titre du meilleur épiste. Arrêtez les amis, arrêtez. Mais non. Bah, écoute, on est d'accord ou pas? Moi, ce que j'en pense, c'est que Shiryu, pour moi, il va être un boss final un peu, mais après, c'est vrai que ça doit être dans la logique. Aller plus loin. Ça doit être dans la logique avec Zoro qui a battu des ennemis, et forcément, tu vas pas lui donner un ennemi qui est plus faible que l'ancien. C'est crescendo, donc oui, je suis d'accord avec toi. Bah oui. Pour ça, je suis d'accord. En plus de ça, Shiryu, la fraude, il a même pas de lame noire. Désolé de tirer à balle réelle. C'est un épéiste. On a vu que se battre avec une épée, il a pas d'épée noire. Moi je vois bien le scénario où Zoro arrive à battre Shiryu, qui commence à rendre son épée noire, et là il combat Mihawk, là ça va être extraordinaire. Parce qu'il nous faut un niveau plus élevé que YC1 quand même. Après il peut prendre en traître aussi. Non, après en traître à Mihawk que ce soit Mihawk ou... Ouais, Mihawk, tu vois, il peut prendre en traître. C'est un chien, il peut prendre en traître. Mais c'est pas parce qu'il prend en traître qu'il est plus fort. S'il prend, c'est comme, je sais pas moi, à Marineford, quand Aokiji, il prend Joss en traite. Est-ce que, alors dans le jeu qu'Aokiji est plus fort que Joss? Non, on peut pas le dire. Parce qu'il lui a pris en traite. Bah, et c'est ça, si tu le prends en traite, c'est autre chose. Ouais, c'est sûr, mais après ça va être son type, c'est pour ça que les gens, à mon avis, ils parlent en fait, Shiryu, dû à son capitaine, dû à son équipage, c'est comme un Marineford. Quand tu vois Shiryu, tout ça, quand tu vois l'équipage de Shanks arriver, avec l'équipage de Barbe Noire, quand ils sont tous comparés un par un, t'as Shiryu qui est en face à face de Ben Beckman. Parce que Shiryu, il est bloqué à ce niveau-là, il pourra pas devenir plus fort. C'est impossible. Non, mais ouais, de toute façon, il va plus fort que son capitaine, vu qu'il a fait du... Si Barbe Noire, il prend la fuite en face de Rayleigh, tu crois que Shiryu va faire quoi? C'est dommage qu'on l'ait pas vu à l'action. Automatiquement, il est bloqué. Il est bloqué. C'est pour ça, moi, je vois bien un scénario où Mihawk, où Zoro bat Shiryu pour ensuite affronter Mihawk. En plus, là, actuellement, il y a des nouveaux épices qui commencent à venir, tels que Vénus dans Gorosei, ou sinon les Chevaliers Divins, Saint Garling, mais qui peut être peut-être à un niveau équivalent ou un tout petit peu au-dessus. Mais là, en fait, Mihawk, lui, il ouvre la porte du niveau Yonko, avec sa lame noire surtout, que Shiryu n'a pas. Après, on n'en a pas vu assez quand même de Shiryu. C'est vrai que ça m'intrigue, moi, le fait que c'était un tueur et tout, il avait une soif de sang, etc. Alors que là, quand on le voit,
C'est vrai qu'il a, je sais pas, il a l'air, pour moi il a l'air un peu calme, un peu sérieux. Elle est passée où cette soif de sang et tout qu'il avait elle a jamais été remontrée depuis. Après, peut-être que ça va se développer, peut-être qu'on va voir que c'est un niveau comme Cavendish, où il change, il phase, et comme là il devient plus fort, j'en sais rien. Il sera jamais plus fort que Barbe Noire. Bah non, c'est comme il sera pas Zoro. fort que Barbe Noire, c'est son capitaine, donc il va pas être plus fort que Barbe Noire, ça oui, c'est sûr. C'est comme Zoro. Mais là je parle de ses futurs combats, que ce soit contre Mio, contre Zoro, je sais pas contre qui va tomber, mais je sais que en tout cas il va, pour moi en tout cas Shiryu, je sens qu'il va nous envoyer du lourd. Il va nous envoyer du lourd parce que c'est l'ennemi avant Mihawk. Shiryu, il va servir de tremplin pour que Zoro puisse affronter Mihawk. Ouais, je pense que... Moi, je pense que ça va évoluer comme ça. Parce que ça sert à quoi d'affronter déjà un YC1 pour ensuite encore affronter un YC1 et avoir le titre? Ça sert à rien du tout. Ouais, mais ça va se passer. Oui, mais s'il affronte Shiryu et ensuite il le bat pour affronter Mihawk, pour un niveau bien plus au-dessus, ça serait plus stylé. Ouais. Mais il va affronter Shiryu pour moi, Zoro. C'est sûr, ouais, c'est sûr. Pour moi, c'est sûr qu'il va affronter Shiryu. Ah oui, il n'y a pas de débat possible. Bah oui, non, c'est logique que l'équipage de Barbe Noire rencontre un jour l'équipage de Mugiwara et que voilà, Shiryu il tombe un peu comme avec Kaido, King, Queen, que voilà, la hiérarchie fait que le second va tomber sur le second. J'espère qu'il va être enfermé à un pas dedans. Ouais, parce que je pense pas qu'il va mourir, donc peut-être que ce serait ironique, hein, qu'il serait refermé et tout, ça serait super. Ouais, c'est vrai, donc on attend d'en voir plus, en tout cas, de Shiryu qui ouais, c'est toujours un... Pour moi, c'est un personnage qui reste intéressant, donc on va voir ce qu'il y a associé avec lui dans la ruche, j'espère qu'il va nous en montrer plus. Pareil. Voilà, hein, écoutez, voilà. Dites-nous votre avis en commentaire. Ouais. C'est Shiryu niveau Vista. Ouais, voilà, vous nous dites, et on n'hésitera pas, vous inquiétez pas, à débattre avec vous là-dessus. Toujours. Voilà. Bah écoutez, du coup c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à bien commenter, à liker et à partager, voilà, pour tous ceux qui s'intéressent en tout cas à Shiryu. Voilà, on vous dit à la prochaine. Ciao. Tchuss.